Bon, ça va, ça part un peu en zigzag, mais ça va. Ça part en zigzag, mais c'est comme ça. Très bien. Ça intéresse. Non, mais du coup, ça permet d'aborder plein de sujets en Exactement, même qu'on temps. n'aurait pas abordé dans un truc plus classique. À contrario à Ramadan, ouais. Non, je pensais à Tariq, donc... La revue Région. On attaque. Ok. Gilles Clavreul. J'arrête mes bêtises. Gilles Clavreul est notre invité. Gilles Clavreul, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors on va venir à cette question, l'antisémitisme a-t-il diminué? C'est un indicateur des sociétés, évidemment, leur bonne ou plus mauvaise santé. Mais d'abord peut-être un commentaire. Condamnation, énième condamnation de Mbala dit Dieudonné pour apologie du terrorisme. Je suis Charlie Koulibaly, a-t-il dit, mais n'a pas été retenu, disons, la qualification d'antisémitisme. Est-ce que vous comprenez? Oh, j'ai pas l'habitude de commenter les décisions des tribunaux, mais je relève que c'est une condamnation de plus pour des propos qui le méritaient tout à fait. Donc, Dieudonné Mbala est un multirécidiviste du discours de haine. On peut même dire d'ailleurs qu'il ne fait plus que ça. C'est devenu son fonds de commerce. Effectivement, vous êtes en charge au sein de ce gouvernement, Gilles Clavreul. Est-ce qu'il y a un consensus droite-gauche où on a des problèmes, justement, aux marges? Oui, dans une extrême droite, mesure... extrême gauche, on a du mal, par exemple, à l'exemple de l'antisionisme qui est considéré, on dit à juste titre, comme le dit le président de la République ou le Premier ministre, comme une forme d'antisémitisme très sournoise et très violente, mais c'est pas admis partout. Non, vous avez raison, ça renvoie à des fractures ou à des oppositions de point de vue qui en réalité sont anciennes. Je crois que les lignes bougent un peu quand même parce que on s'aperçoit de plus en plus nettement, y compris à l'extrême gauche, que l'antisionisme d'aujourd'hui n'a plus rien à voir ou très peu à voir avec celui d'hier ou d'avant-hier. Débat interminable d'ailleurs, qu'il y a eu tout au long du XXe siècle sur l'opportunité de la création d'un État juif. Et puis une fois que cet État juif a été créé, sur son évolution, son message, la signification qu'il pouvait porter historiquement, ces débats-là ont été en fait très très riches, très complexes, mais ils opposaient des gens qui partageaient des valeurs communes pour l'essentiel. Et la gauche antisioniste, ou du moins une partie d'entre elles, était parfaitement sincère dans ses intentions démocratiques et ne recelait en elle-même aucun antisémitisme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, on a même eu on est dans un débat, on va pas vous interroger dessus, Gilles Clavreul, mais c'est aujourd'hui, d'ailleurs, le vote en Angleterre sur le Brexit, la sortie ou non de l'Angleterre. Vous voyez cet argument donné par David Cameron. Israël a besoin du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne pour lutter contre le boycott, dit le Premier ministre anglais, qui est de l'antisémitisme important, et l'Angleterre a envie de jouer ce rôle au plan européen. On en est là aujourd'hui, en fait. C'est une lutte européenne. C'est une lutte européenne, absolument. D'ailleurs, j'étais avant-hier à une réunion de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité en Europe, qui est une enceinte un peu plus large que l'Union européenne, et qui s'est saisie d'un texte, d'une définition de travail de l'antisémitisme qui a été adoptée très récemment à Bucarest par l'Association internationale du souvenir de l'Holocauste. Cette définition de travail à laquelle la France a pleinement souscrit est très intéressante parce qu'elle pose justement cette question-là dans des termes qui sont très clairs. Il y est dit que si la critique d'Israël, comme n'importe quel autre État, et je dirais même comme n'importe quel autre État démocratique, est parfaitement légitime et permise. En revanche, lorsque cette critique se fait démesurée, qu'elle repose sur des arguments fallacieux, sur des réalités totalement falsifiées et transfigurées, alors on n'est plus dans le cadre de la critique normale et on est dans quelque chose qui, oui, peut relever de l'antisémitisme. Donc c'est très important que cela soit dit. Moi, je représentais donc la France à cette réunion et j'ai fortement poussé avec d'autres pays, parce qu'on n'est pas seul du tout dans ce souhait-là, notamment avec la présidence allemande, pour que cette définition soit adoptée au niveau des membres de l'OSCE. C'est très important parce que ce sera un appui très fort pour le débat interne justement sur cette question de la critique démesurée et systématique d'Israël, qui porte pas sur les actions du gouvernement israélien. Ça, effectivement, on peut critiquer, sur son existence même en réalité. Et moi, beaucoup de responsables religieux, à Carpentras récemment, viennent vers moi,
en me disant nous apprécions votre travail, merci d'être à nos côtés. 2, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour lutter contre l'islam radical. Il faut donc cesser, et ça c'est ce que font certains soi-disant antiracistes, il faut cesser d'opposer des catégories de Français les unes contre les autres. Le Front National fait pareil, les représentants de l'islam radical ou les associations soi-disant antiracistes comme le Parti des Indigènes ou le CCIF font pareil. Ils sont dans les stratégies de rupture et d'opposition entre différents groupes, pour ne pas dire différentes communautés. Moi, je refuse catégoriquement cette approche-là, et donc je récuse le discours du 2 poids 2 mesures. C'est évidemment pas ce que nous faisons. En revanche, je comprends bien que cela les dérange que je m'occupe d'antisémitisme, comme si le phénomène n'existait pas et comme si ils n'étaient pas eux-mêmes dans leur propre rang. Je pense en particulier au Parti des Indigènes, passibles de critiques sur ce terrain-là. Ouais, de critiques ou même carrément. Et même de mise en cause. Je rappelle que j'ai saisi la justice pour apologie du terrorisme pour le message d'une militante du Parti des Indigènes qui a été totalement soutenue d'ailleurs par le Parti des Indigènes pour avoir s'être réjoui de l'attentat de Tel Aviv en appelant ça un acte de résistance. Alors quand on met sur le même plan la résistance avec un grand R, avec des actes de terrorisme où on vise délibérément des civils pour les abattre et pour semer la terreur, là on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec aucune forme de résistance politique. On est bien sûr dans de l'antisémitisme pur et simple et dans quelque chose qui en République n'est pas acceptable. Gilles Clavreul, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. On notera un certain optimisme, très mesuré, prudent, et des progrès sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en France, significatifs. Voilà, le message, si je peux vous retenir pour ce dernier mot, ce qui a été obtenu au bout d'une année, c'est la preuve que si on veut s'engager dans la lutte contre le racisme, ça marche, ça produit des effets. Voilà, ça c'est très important. Donc la mobilisation est nécessaire, elle marche. Gilles Clavreul, merci. Merci. Serge Osdenberg, président de Radio J. Et oui, à l'initiative de Radio J, nous tous, ensemble, prendrons un verre sur la plage de Tel Aviv le jeudi 12 août prochain à 17h sur le sable, face à l'ambassade des États-Unis, entre les restaurants Yotvata et My Place. Apéro géant, venez nombreux, touristes français et d'autres nationalités, amis israéliens. Emmenez vos boissons, saucissons et petits gâteaux pour quelques moments d'amitié. Pas de stand politique, pas de stands commerciaux, seulement nous tous, jeudi 12 août à 17h sur la plage de Tel Aviv face à l'ambassade américaine. Plus on est de fous, plus on rit. Radio J, la ligne ouverte, Guy Rosanovic.